Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler rapidement de la norme PCI, communément appelée PCI DSS. Comment est-ce que cette norme a été créée? Quels sont en fait les organismes qui sont à la base de sa création? Quels sont en fait les acteurs qui doivent implémenter cette norme-là? Et comment est-ce que c'est fait et tout ça? Donc, on rentre dans le vif du sujet juste après l'intro. Qui est PCI? D'accord? PCI, PCI Co, c'est une organisation, à la base, c'est une organisation américaine. Les actionnaires sont les suivants. On a American Express, Discover, JCB, Mastercard et Visa. Ce sont ces 5 institutions qui sont à la base de la création en fait de la norme PCI. La mission en fait qu'ils ont assignée à ce standard-là, en fait, c'est mettre en place et contrôler les dispositifs nécessaires à la sécurité du paiement par carte. D'accord? Le but, c'était quoi? C'était éviter le piratage des données bancaires des porteurs qui sont stockés, on va dire, plus ou moins correctement par les entreprises. Ok? Et la gouvernance, ils ont en fait confié la gouvernance à une structure qu'ils ont appelée PCI SSC, PCI Security Standard Council. D'accord, chargé en fait de la mise en œuvre, de la maintenance, mise en œuvre et maintenance, on va dire, de la norme. PCI DSS, on va dire PCI DSS, c'est un abus de langage, c'est, on va dire, un des volets de la norme PCI, mais qu'on appelle PCI DSS, voilà. Il est décliné en fait comme suit. Il y a 6 objectifs majeurs qui sont appuyés par 12, qui sont déclinés en 12 exigences clés, d'accord. Il y a également 78 exigences de base, 281 directives et plus de 400 procédures de test. C'est vrai que ça fait quand même lourd, hein, c'est très lourd. Et c'est pourquoi en fait jusqu'à présent c'est décrié en fait par les entreprises. Parlons un peu des objectifs et des exigences de la norme. D'accord? Comme on l'a dit, il y a 6 objectifs majeurs qui sont là et qui sont en fait déclinés en 12 exigences clés pour faciliter la mise en œuvre. D'accord? Le premier objectif, c'est la création et la gestion d'un réseau et d'un système sécurisé qui sont déclinés par les exigences 1 et 2. Installer et gérer une configuration de pare-feu pour protéger les données du titulaire. Ne pas utiliser les mots de passe, système et autres paramètres de sécurité par défaut définis par le fournisseur. D'accord? Le second objectif, c'est la protection des données du titulaire. Décliné en fait, appuyé par les exigences 3 et 4, protéger les données du titulaire, crypter en fait la transmission des données du titulaire sur les réseaux publics ouverts. Troisième objectif, gestion d'un programme de gestion des vulnérabilités, d'accord. Exigences 5 et 6, utiliser des logiciels et des logiciels d'antivirus et les mettre à jour régulièrement. 6. Développer et gérer des systèmes et des applications sécurisées. On passe à l'objectif 4, d'accord, mise en œuvre de mesures de contrôle d'accès strictes. Exigence 7, 8 et 9, d'accord. Exigence 7, restreindre l'accès aux données du titulaire aux seuls individus qui doivent les connaître. 8. Identifier et authentifier l'accès aux composants du système. 9. Restreindre l'accès physique aux données du titulaire. Prochain objectif, c'est la surveillance et test régulier des réseaux.
appuyé en fait par les exigences 10 et 11, effectuer le suivi et surveiller tous les acteurs, tous les accès au réseau, aux ressources du réseau, d'accord. Tester régulièrement les processus et les systèmes de sécurité. Le dernier objectif, c'est la gestion d'une politique de sécurité des informations. Et la seule exigence qui soutient cet objectif-là, c'est maintenir une politique qui adresse les informations de sécurité de l'ensemble du personnel. D'accord? Donc, c'est en fait les 6 objectifs majeurs appuyés par les 12 exigences clés pour faciliter la mise en œuvre. Maintenant, il faut dire que la norme est confrontée, comme on l'a dit tout à l'heure, à une lourdeur. La problématique majeure, c'est la lourdeur de mise en œuvre du PCI DSS. À travers des questionnaires multiples d'auto-évaluation à répondre, donc ce qui embête énormément les commerçants surtout, et les entreprises. Donc, il faut déployer des dispositifs très coûteux qui sont pris en charge par les entreprises, comme on l'a dit tout à l'heure. Les entreprises se disent que bon, voilà, les réseaux ne prennent pas, ils ne comprennent pas en fait pourquoi les réseaux ne prennent pas ces charges-là, ne supportent pas ces charges, et on leur attribue toutes ces charges. Donc, elles n'arrivent pas à comprendre, puisque les réseaux sont les garants, on va dire, de la sécurité des opérations dans le système de paiement. Donc, c'est quand même compliqué à leur niveau. Donc, les réseaux, en fait, pour pouvoir atténuer un peu ces critiques-là, ont décidé, en fait, de répartir les spécifications en 3 niveaux. D'accord? En 3 niveaux, en fonction du volume annuel des opérations, pour pouvoir faciliter la mise en œuvre et l'audit aussi. D'accord? Et les domaines d'action, d'accord? Ces 3 domaines d'action, on a d'abord côté accepteur. Donc, la sécurité applicable à l'accepteur, puisque c'est, on va dire, l'entité finale. C'est l'entité finale qui est très en vue. Donc, l'accepteur, comment sécuriser en fait les données au niveau de l'accepteur. Cela se fait à travers le PCI DSS, d'accord? Le Data Security Standard. Et c'est ce PCI DSS là, ce volet PCI DSS appliqué au niveau de l'accepteur qu'on prend en fait et qu'on attribue de façon abusive à la norme. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de protéger, traiter, archiver une transaction électronique par 4 à plus ou à plus. On a le second domaine, c'est la sécurité applicable aux applications développées par les acquéreurs ou bien autres entreprises. Donc, ce sont les applications, on va dire, la sécurité appliquée au niveau des applications qui sont, on va dire, installées au niveau des acquéreurs. Voilà, l'application peut ne pas être développée par l'acquéreur même en fait. Donc, le volet en fait du PCI qui s'occupe de ça, c'est le PCI PADSS, le Payment Application Data Security. D'accord? Et il s'agit de faire quoi? De en fait prescrire, on va dire, faire des recommandations sécuritaires pour les fournisseurs de logiciels en vue de ne pas conserver les données sensibles. Quand on parle de données sensibles ici, dans le PCI DSS, il faut comprendre les données. Il s'agit de 2 données principalement, les données du porteur et les données d'identification du porteur. D'accord? Les données du porteur, on peut faire allusion au PAN, au numéro de la carte, à la date d'expiration de la carte, au nom du porteur, etc. Maintenant, les données d'identification du porteur qui doivent être également sécurisées. On peut parler du PIN, on va dire le code secret détenu par le porteur, le PIN block aussi, qui est envoyé en fait lorsque le porteur, par exemple, saisit en fait son code secret. Voilà, donc il y a le PIN block. En plus des données du PIN, il y a certaines données qui sont empilées et envoyées à l'émetteur en fait pour pouvoir faire la vérification. D'accord?
Bon, on a aussi le cryptogramme visuel comme donnée sensible d'identification à ce niveau-là. Donc, l'objectif aussi, c'est de sécuriser les serveurs afin qu'ils soient conformes à la norme PCI DSS. D'accord. Le troisième domaine d'application, c'est la sécurité au niveau des matériels des constructeurs à travers le volet PCI PTS pour Pin Transaction Security. La sécurité en fait au niveau des TPE, des automates, des HSM est gérée à ce niveau. Maintenant, voyons les responsabilités. D'accord. Les responsabilités en cas de fraude. Qui est-ce qui prend, qui est responsable? Ici, en fait, en cas de fraude, c'est l'acquéreur qui endosse l'entière responsabilité. Et même s'il y a des prestataires et des partenaires en fait qui travaillent avec l'acquéreur, tous ceux-là sont sous la responsabilité de l'acquéreur. C'est l'acquéreur en fait qui doit s'assurer que ses partenaires, c'est les prestataires qui travaillent avec lui en fait sont également conformes à la norme. Même si les insuffisances fonctionnelles sont souvent notées du côté des clients, qui va en fait pénaliser l'acquéreur. Bon, c'est quand même difficile, quitte à l'acquéreur maintenant de voir comment appliquer ces pénalités-là à ses clients. Mais c'est quand même souvent difficile à mettre en œuvre. D'où le fait que en fait, les entreprises décrivent en fait cette norme-là. Maintenant, comment contrôler la mise en œuvre de la norme PCI DSS? Cela se fait à travers des audits, des QSC, des Qualified Security Assessors. D'accord? Ce sont des entreprises qui, on va dire, qui obtiennent une certification PCI après une formation et un examen. Donc aujourd'hui, en fait, une entreprise qui veut en fait faire des audits QSC doit en fait suivre ce process-là, faire une certification PCI, d'accord, pour pouvoir en fait postuler à ces audits-là. Et le contrôle aussi, les audits se font de façon annuelle et c'est récurrent pour pouvoir en fait maintenir les enjeux sécuritaires liés à cette norme. Voilà. Et comme on l'a dit, comme la mise en œuvre est fastidieuse, il y a beaucoup d'éléments, de composants à voir, à mettre en œuvre. Donc, l'organisation en fait a essayé de mettre en place une procédure allégée, d'accord, le PCI Point-to-Point Encryption, d'accord, qui a pour but de combiner toutes les exigences sécuritaires du matériel et les besoins de l'application en chiffrant les données sur le TPE. C'est-à-dire en un seul audit. D'accord. En fait, un seul audit va couvrir tous les aspects à voir. Donc, si une entreprise arrive à mettre en place en fait les exigences du PCI Point-to-Point Encryption, ça suffit largement en fait pour être conforme à la norme. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site de l'organisation, le PCISecurityStandard.org. Il y a des éléments, des documents, des contenus intéressants à ce niveau. Donc vous allez avoir des bibliothèques de documents, des questions fréquentes, d'accord, les informations sur le PCI, des commerçants de petite taille, des formations, des webinaires, d'accord. Il y a la liste des évaluateurs, la liste des QSC, entre autres. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez appris dans cette présentation. J'espère qu'elle vous a permis d'avoir une visibilité globale sur la norme PCI DSS. Voilà, donc on se dit au revoir et à la prochaine pour d'autres présentations.